Bienvenue chez la First Team, c'est le First Talk d'avant-saison. Les matchs de pré-saison, vous le savez, ont démarré il y a quelques jours, quelques indications donc en plus pour nos émissions. Erwan Abotret est là bien sûr, Thomas Dufan et Stephen Brun. Salut nous, Tim. ça va? Ça va? Ouais, très tardif pour notre ami. Hein. J'espère que tu as un mot d'absence qui vaut le coup. Hein. Ouais, j'ai perdu mon carnet de correspondance. Ça commence bien. C'est toi qui t'es occupé des décors en fait, c'est pour ça que ça a mis du temps à revenir. Ouais, j'ai galéré. Ouais, c'était bien joué en tout cas, merci Yann Delon. Yann Dallon. Yann Dallon qu'on pourra trouver C'est sur magnifique. Instagram. C'est pas le fils d'Alain. Tu préférais ce qu'on avait la semaine dernière. Mais écoute, chacun ses goûts. En tout cas, bravo à Yann Dallon pour ses magnifiques dessins. Bien joué, beaucoup de crayons. Bon, vous aurez remarqué que tout est beau, ça y est, terminé, plus de commentaires là-dessus. On peut passer à autre chose avec la First Team. Ces premiers matchs de pré-saison nous ont-ils donné des indications? C'est ma première question avant de démarrer match par match. Je galère. Hein. Ouais, je vois ça, ouais. Oh, ça c'est le Wi-Fi, vous savez, le Wi-Fi. Alors, ces premiers matchs nous ont-ils donné peuvent-ils nous donner quelques indications avant le début de la saison? Lundi, il y a eu 4 matchs. Question générale avant de démarrer équipe par équipe. Oui et non. En fait, oui, parce que d'habitude, il y a un mois, en gros, il y a un mois de matchs amicaux, et donc les joueurs jouent 20 minutes. Mais là, comme il n'y a que 3 matchs sur 2 semaines, enfin 3-4 matchs par équipe, bah, en fait, tous les 5 majeurs sont déjà en train de jouer, et donc on peut voir quelques systèmes s'installer, on peut voir quelques trucs, on voit des scrimmages aussi, par exemple, Ben Simmons joue vraiment meneur à Philadelphie, donc ça donne quelques indications, n'est-ce pas, Mr. Est-ce qu'on détecte déjà les équipes en forme ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Là, c'est compliqué sur les matchs de pré-saison comme ça, mais ce qui est bien, c'est la curiosité des nouveaux arrivants. On a vu Milos Teodosic cette nuit, c'est sympa de voir les joueurs avec sous leur nouveau maillot, comment ils s'adaptent au contexte NBA. Et puis ça permet aussi de voir quelques petits highlights, comme ce bon DeAndre Jordan qui a postérisé Serge Ibaka cette nuit. C'est du cercle à cercle à notre ami. Hein. On va se régaler cette année. C'est clair. Allez, on est à l'Est aujourd'hui. On démarre avec la division centrale avec les Cavaliers de Cleveland. Grosse intersaison des Cleveland Cavaliers, hein, nos amis malheureux finalistes. Il y a eu beaucoup de choses cet été, vous allez voir, regardez, beaucoup de départs, dont celui de Kyrie Irving, celui de James Jones, ben, on va moins le regretter forcément que Kyrie Irving, Deron Williams, j'en parle même pas, Derek Williams aussi, Chris Andersen. Et c'est surtout voilà, les arrivées, Thomas, dont on voulait souligner le bel intersaison des Cavs. Explique-nous les changements. Là, on va voir ensuite, après les arrivées et les départs, le 5 majeur. Explique-nous ces changements comme ça de prime abord. Quand je vois Derrick Rose, quand je vois les différents changements, je me dis finalement, ils ont perdu Kyrie Irving et ils ont mis 2 mecs boitillants. C'est ça. Bah, en fait, à la fin de la saison dernière, il y avait un truc qu'on ne savait pas, c'est que Kyrie Irving avait envie de se barrer. Ça a apparu comme ça. Et en fait, à la draft, il y a eu plein de rumeurs. Finalement, il se barre à Boston et on se posait la question de qui pouvait offrir à Cleveland des bons assets pour la suite, parce qu'on sait que LeBron pense à se barrer. Donc on pensait évidemment au choix de draft. Donc les Nets, il y a le choix des Nets de l'année prochaine qui est dans le package de Kyrie Irving. Donc rien que pour ça, c'est une super intersaison. Puis ensuite, Derrick Rose, tu viens de le dire, Isaiah Thomas, même s'il va revenir plus tard, Jake Roder, un des meilleurs contrats de toute la NBA, déboule et il va pouvoir défendre avec LeBron sur les postes 3-4. Voilà, j'ai l'impression que cette équipe de Cavs s'est renforcée alors qu'ils ont perdu Kyrie Irving. Ça, c'est quand même José Calderon. José Calderon aussi. José, carrément. C'est José. José le portugais. Je trouve qu'ils ont une meilleure armée, ils ont une vraie profondeur de banc. Vraiment, pour le coup, on se souvient pendant les finales NBA, quand même, le banc avait été cataclysmique. Et moi, je trouve que cette année, ils vont avoir une vraie profondeur de banc avec des postes doublés. Alors, certes, tu perds Kyrie Irving, mais qui avait plus envie de jouer avec LeBron. Et tu trouves des mecs qui arrivent certainement en revanchard. Je pense notamment à Jay Crowder. Vrai joueur, hein, qui avait un vrai impact avec les Celtics. Et il se dit, mais attends, on a peut-être. Alors, la fenêtre, elle va être très courte, hein, je pense, pour Cleveland, 1 an. Mais en tout cas, tu as des mecs qui ont de l'expérience et qui veulent jouer le titre. Donc ça, pour moi... Intersaison qui s'est fait sur le tard. On était un petit peu inquiets au début. Les Cavs, ils bougent pas. Et au final, tout s'est fait tardivement, à l'image de l'arrivée de D-Wade. Maintenant, la vraie interrogation, c'est quand même Derrick Rose à la main, qui va être titulaire en l'absence d'Isaiah Thomas. Lui a dit qu'il avait perdu un petit peu l'envie de jouer à New York ou à Chicago, et que là, il est très très heureux d'intégrer ces Cleveland Cavaliers. Ça, c'est du pipeau d'avant-saison ou c'est... Je sais pas. Après, c'est quand même plus facile d'arriver dans une équipe où il y a LeBron, D-Wade, une équipe qui est finaliste la saison dernière, champion il y a 2 ans. Forcément que tu es heureux de vivre quand tu arrives dans le training camp. Forcément, tu es plus content que quand tu vas du côté de moi, Brooklyn. Derrick Rose meneur, ça me gêne pas quand je pense
que LeBron James va jouer poste 4 et je pense que si Cleveland a, donc on l'a dit, une bonne armée, mais s'ils veulent vraiment contrer les Warriors parce qu'ils ont ça en tête, il va falloir qu'ils décalent LeBron James en poste 4 absolument pour avoir vraiment la meilleure équipe et tirer le meilleur potentiel de cet avec effectif. Jay Crowder qui défend sur Kevin Durant. Exactement. En tout cas, il va décharger de ça. Il y a ça et puis il y a le truc, c'est que moi ça me dérange pas ces arrivées d'Isaiah Thomas et d'Eric Rose parce que dans le rôle de Kyrie Irving, ils ont pris 2 très bons joueurs de 1 contre 1, des bons joueurs de pick and roll. On sait que LeBron James de toute manière est le meneur de jeu de cette équipe, c'est lui qui porte le plus le ballon et s'il faut être derrière une espèce de deuxième lame, Derrick Rose peut très bien être dans ce rôle-là. L'année dernière à New York, on voulait qu'il soit un peu plus meneur et tout ça. C'est plus, ça n'a jamais été lui en fait quelque part. C'est quand même une saison à 16 points, 18 points, c'est pas, il est pas cata. C'est ça. Bah, après dans les, oui, dans les quand on va dans les stats un peu avancés, il est catin. Il a une capacité à marquer des paniers et je pense que quand Isaiah Thomas va rentrer, il sera peut-être aussi, il va peut-être être décalé sur le banc. Et on a vu, souvenez-vous les finales, le banc avec Deron Williams incapable de mettre un panier, le banc qui mettait pas un panier. Donc ça, je pense que si tu as des J.R. Smith, des Derrick Rose qui sortent du banc, ça va mettre des paniers. Et ça veut dire, certains disaient qu'il y avait la rumeur comme quoi ils pouvaient pas se piffrer LeBron et Derrick Rose parce que rivalité d'époque. Ça s'est balayé tout de suite. Ça changera rien. Content d'être là. Quand il y a un mec dans ton équipe, les rivalités du passé, elles sont vite oubliées. Là, ils ont qu'un but. Il n'y a pas de doute sur Derrick Rose qui fait plus rien depuis quelques années. Est-ce que c'est vraiment de toute manière? Oui, il y a des doutes. Mais voilà, son niveau sera le niveau de l'année dernière sera le niveau de Derrick Rose. Faut arrêter de penser Derrick Rose à Bulls qui met des dunks de pied de main sur la truc. Non, mais s'il tourne à 12 points dans une équipe et qu'il est 4e score, c'est très bien. Non, là, mon interrogation pour cette saison, c'est d'abord quel rôle pour D-Wade? Est-ce qu'on va retrouver le tandem qui nous avait fait franchement kiffer à Miami, d'aller dans tous les sens avec LeBron? Voilà, est-ce qu'on va retrouver cette relation incroyable entre les deux joueurs? Et la grande interrogation, pour moi, c'est le rôle de Kevin Love, qui est notre joueur à suivre. Alors justement, joueur clé, mais je voulais juste avant, sur le panneau d'avant, il y avait votre note intersaison. Vous avez mis 8 sur 10 Cleveland. Ah ouais. C'est grâce au premier tour des Nets, surtout, qui fait la diff. Pour moi, ils ont une équipe qui reste compétitive, voire qui est plus compétitive grâce au banc. Et en plus, il y a Ante Zizic qui arrive, il y a le Cedi Osman qui joue à l'Anadolu avec Thomas Hurtel, qui est un bon joueur de rôle. Un euro très solide, qui est capable de faire des triples-doubles, qui monte au Thomas, qui international. Après, je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de minutes. Donc là, ils ont une équipe compétitive avec des vétérans, ils vont pouvoir jouer le titre cette année, clairement Cleveland. Et en plus, si jamais LeBron se barre cet été et tout, parce que ça murmure ça, ils ont le premier tour de draft, ils ont Cedi Osman, ils ont Ante Zizic, ils vont pouvoir penser aussi à venir. Donc pour moi, ils se sont pour moi assurés beaucoup de choses avec cette intersaison et le caprice un petit peu de Kyrie Irving. Donc avant de parler de Kevin Love, pas d'interrogation majeure par rapport à ce recrutement avec des joueurs fin de course, entre guillemets. Oui, D-Wade n'est pas cramé à mon goût, même s'il a plus de genoux, on le sait, il a fait une énorme saison du côté dans les Bulls, comme Derrick Rose, dans une saison très compliquée du côté de Chicago, mais ils étaient quand même à 2-0 au premier tour des playoffs face à Boston. Et si Rajon Rondo se pète pas, c'est peut-être pas la même histoire. D-Wade est très intelligent. Oui, pour moi, c'est très intelligent. Après, il est venu rejoindre son pote, même s'il n'a pas caché qu'il voulait finir sa carrière du côté de Miami. Donc je sais pas s'il va faire long feu comme LeBron. Un an ensemble. Alors on a choisi en joueur clé donc Kevin Love, qui serait amené à jouer donc poste 5 titulaire à la place de Thompson, à votre avis? Sans déconner. On connaît ses qualités, on connaît surtout ses défauts. C'est-à-dire que c'est pas le plus grand des maillotcheurs. Oui, mais ça restera pas un maillotcheur, tu vois. C'est un pivot surtout. Voilà, c'est pas un pivot, c'est un mec au large qui avait, semble-t-il, on voit ses stats l'année dernière, 19 points, plus de 11 rebonds, donc avait trouvé son rôle en fin de chaîne sur du tir extérieur. Et là, on va lui dire, vas-y, va au charbon. Est-ce que c'est pas cette nouvelle mode de jamais démarrer avec des vrais postes 5 à l'image des Warriors où Javel McGee fait la maille d'entrée de jeu ou Zaza, mais il joue jamais plus de 20 minutes. Il finit le jeu avec Draymond Green. Oui, commence. Finir le match, on s'en fout en fait de qui finit le match. Enfin, on s'en fout. Je veux dire, on peut finir avec Kevin Love au poste 5, c'est pas très important. Moi, ça m'importe quand même sur le démarrage d'un match. J'aime bien avoir quand même un mec qui peut mettre des box-out, prendre des rebonds, faire des sorties de balles claires. Il prend des rebonds, mais c'est que s'il y a un mec, si DeAndre Jordan et Blake Griffin, bonsoir les gars pour aller prendre des rebonds. Je suis d'accord avec ça. Dans les oppositions directes avec les postes 5 et même les postes 4 qui sont un peu plus gaillards et rebondeurs, il va en chier. Je suis d'accord, mais est-ce que Tyronn Lue se dit pas, d'accord, on va peut-être en chier défensivement, mais les équipes adverses vont peut-être galérer aussi. Donc, parce Steph, que toi, t'es bien passé. Donc, on met 5 mecs axés vers le scoring. Exactement. Alors que Tristan Thompson, même s'il fait une fin de saison dernière cata, j'ai pas dit que c'était une bonne là, idée, il nous faut quand même. J'essaye de dans la tête de Tyronn Lue. Moi, je pense que que compliqué. si les Cavs veulent vraiment emmerder les Warriors le plus possible, il faut finir avec LeBron en 4 et Tristan Thompson en 5 et Kevin Love, il s'assoit sur le banc pour finir les matchs. Ils ont toujours à peu près fait, de toute manière. Ils ont toujours à peu près fait, mais là, vraiment,
conforter LeBron James, qui est le meilleur poste 3 de la ligue, mais qui est aussi le meilleur poste 4. Ouais, après, ça va rester un essai de début de saison. Si ça va mal, ils ont 82 matchs. Il y a vraiment le temps de s'adapter. Mais Il va y avoir des configurations. Tyronn Lue aussi, il a quand même beaucoup plus d'options, une vraie profondeur de banc. On va voir les qualités de coaching de Tyronn Lue. Justement, c'est un choix de LeBron James ou de Tyronn Lue Je sais pas, en tout cas, on a bien vu que l'année dernière, LeBron James, s'il veut coacher, diriger le club, être le meilleur joueur de. Donc ça marchera pas. Maintenant, il va falloir que Tyronn Lue se mette à coacher sérieusement. Il a des mecs, il a une équipe, il a un vrai effectif. Il va falloir qu'il coach réellement. Ça veut dire que Love, donc, pour faire le point en 5, vous n'y croyez pas, des duels contre des vrais pivots comme Gobert ou d'autres. Vrai poste 5 maintenant, NBA dominant, il risque de ramasser défensivement. Mais après, je pense que de toute manière, et là je suis d'accord avec toi, je pense que quand il pense à Kevin Love poste 5, c'est que pour l'attaque. C'est-à-dire que maintenant, il y aura énormément de spacing. On sait que LeBron n'est jamais meilleur que quand il a 4 bons shooters autour de lui et 4 mecs qui sont capables d'être au large et de pouvoir écarter le jeu. Si t'en as 3, c'est pas bien. Non, mais tu vois, regarde, quand on était à l'époque de Miami, Chris Bosh était poste 5, c'était un peu, entre guillemets, le même. Mais Chris Bosh, mais il répondait mieux défensivement. Chris Bosh s'est sacrifié sur un poste 5, comme Kevin Love ne sera jamais capable de le faire. Erwan, Kostic, LeBron sur le poste 4, comment ça va se passer? C'est pas quand même lui qui va monter les ballons, jouer des pick and roll sur un poste 4 quand même. Bah si, pourquoi pas. Il va quand même demander un peu de post-up ou jouer au large, non? Non, moi j'ai l'impression. Regarde, l'année dernière, il va faire poste 4 en jouant en montant la balle. L'année dernière, Kyrie Irving posait des écrans à LeBron. Je parle LeBron. vraiment sur des fins de match. Donc je parle vraiment sur des séquences de. Moi je suis curieux de voir comment LeBron va jouer sur le poste 4. S'il va avoir besoin du ballon en main ou s'il va faire autre chose, un peu de post-up ou un peu de création. Quand on dit poste 4, de toute manière, je crois qu'il faut arrêter de se dire poste 4, c'est celui qui va poser un écran, pick and flare, un balle en bas. Non, aujourd'hui, c'est juste une position, c'est ton match-up qui le détermine. LeBron James joue plus comme un meneur de jeu, comme un poste 3, un poste 4, un poste 5. Le stretch fort, quoi. C'est ça le poste 4. Après, poste 4, c'est le deuxième meneur de jeu sur le terrain, l'intelligence de jeu, la qualité de passe de LeBron James quand il va être au top de la raquette ou il va orienter le jeu. Je pense que ça va être une régalade pour le Je vous pose la question quand même, non pas de qui va finir leader de la division, parce que j'ai votre réponse, mais ça veut dire qu'avec cette équipe, là, comme vous me la présentez, c'est le titre. Alors c'est la finale. C'est l'objectif. Moi je pense que là, je te dis, ils sont mieux Il y aura pas de armés. déception, Et puis on est sûr. il y a beaucoup de mecs en fin de contrat sur un an. Ils sont venus là pour une mission d'un an. Est-ce que ça suffira pour taper les Warriors? En tout cas, je pense que les mecs en face, les Warriors, ils ont vu tout ça et ils vont les regarder de très très près. Et ça m'étonnerait pas qu'on les retrouve en finale. Est-ce que sur la conférence Est, ça va leur permettre d'être devant les Celtics de Boston? Moi j'ai l'impression que c'est quand même une équipe qui est surtout faite pour les playoffs, faite pour aller en finale et faite pour contrer les Warriors. L'année dernière, ils sont pas champions de la conférence Est. Est-ce que quelqu'un a dit à la fin, oh c'est grave, on s'en fout, ils sont en finale, ce qui compte c'est d'aller en finale et de taper les Warriors. Et puis même pour répondre à ça, comme les Celtics, je pense que même s'ils ont récupéré Irving et Ward et tout, là ils vont devoir repartir un petit peu à zéro. Ils ont perdu Crowder, ils ont perdu des Thomas, ils ont perdu des cadres un petit peu, donc ils vont repartir un petit peu pas à zéro, mais par rapport à ce qu'ils avaient créé, forcément avec 2 nouveaux leaders comme ça, tu repars un peu. Et LeBron, donc il a retrouvé des bons soldats. Il a son équipe là autour de lui. L'année dernière, on verra. C'est clair, de toute manière, pour moi, le meilleur trait de tout ça, il y a Zach Thomas qui est blessé, on le répète, c'est Jack Crowder. Jack Crowder, encore là, on a oublié. Quel Corver, bien sûr. Il y a aussi Richard Jefferson. Non, mais moi, c'est surtout Jack Crowder. Jack Crowder, c'est 7 millions la saison. Et tu as un mec comme ça, un lieutenant magnifique qui peut mettre des tirs extérieurs. Bon rapport qualité-prix. Voilà, le meilleur rapport qualité-prix après Zach Thomas qui était à 6 millions. Notre ami J.R. Smith, il a accepté de temps en temps de passer du temps sur le banc. Il a déjà dit qu'il acceptait que D-Wade rentre dans le 5 et que lui sorte du banc. Ce qui reste, Thomas l'a dit, son meilleur rôle pour moi, c'est d'être un 6e homme. Et on pourra équilibrer les minutes entre les deux parfois. Mais ça sera le boulot de qui? De Tyronn Lue. Mais Wade, il s'en fout, il est plus là pour prendre 35 minutes. Juste 2 minutes. Jeff Green aussi, on n'a pas dit Jeff Green. 2 minutes où aussi on n'a pas mentionné quand même Thomas. Vous pensez qu'il n'y a aucun doute sur son retour en très grande forme en janvier ou il y a quand même. On verra, mais oui, il va revenir en janvier. C'est une blessure. Moi j'ai l'impression qu'il prend vraiment son temps pour soigner cette hanche douloureuse et qu'au mois de janvier il va revenir vraiment au top à 100% de ses moyens. Il va pas précipiter. Je pense qu'il pourrait jouer un petit peu avant, mais il a envie d'être sûr d'Heroes est là. L'équipe, comme a dit Thomas, la saison régulière c'est pas forcément le but ultime. Je pense qu'il va prendre le temps de soigner comme il faut et quand il va revenir en janvier, il va être à 100% de. Dernier mot sur Isaiah Thomas. Moi, j'ai surtout l'impression que Boston a fait le meilleur coup de l'intersaison, c'est-à-dire dégager un mec qui, quoi qu'il arrive, va demander le max l'année prochaine. Ils ont récupéré Kyrie Irving, ils ont dégagé un mec. Je pense qu'ils avaient des certitudes sur le fait qu'il était vraiment blessé, que ça pue un peu le. Il a 29 ans. Ça pue les Celtics. Voilà, merci. Ah donc Tom, tu trouve que ça pue quand même? Ah bien sûr que ça pue. Il a 29 ans, c'est un petit modèle. À 29 ans, prothèse de hanche, c'est compliqué. Est-ce que tu vas filer 150, 160, 180 millions à un mec de 29 ans? Non, alors je sais que tous les fans des Celtics ont crié. Ah non, il sait pas. Mais en tout cas,
au niveau du Des business, c'est tellement bien senti. Bah, bien sûr. Après, si vous voulez faire du social, il y a des clubs de départ pour ça. Hein. Ok. Et non. Allez, on passe à Détroit. Détroit, est-ce l'annonce d'une saison décevante avec ses arrivées et ses départs, ce changement, ou pas du tout? Vous les voyez en haut de cette division centrale, avec peuvent-ils accrocher à nouveau les playoffs? Une note de 6 sur 10. 6 sur 10 quand même. Ouais, oui. c'est une intersaison, Mais oui. donc plutôt dans le positif. Bah, en fait, l'énorme changement de tout ça, c'est évidemment le départ de Candavius Caldwell-Pope pour les Lakers. Ils ont décidé de ne pas mettre 20 millions sur lui sur les prochaines saisons. Et le recrutement un peu inespéré d'Avery Bradley, en gros, dans l'échange avec Marcus Morris avec Boston. On l'a mis 6 sur 10 parce qu'on a l'impression que, de toute manière, ils ont une nouvelle salle. Hein. D'ailleurs, je le dis comme ça, ils ont une nouvelle salle. Donc, c'est peut-être l'idée d'un nouveau départ. Alors, les hommes sont toujours les mêmes. Stan Van Gundy est toujours là. Les leaders sont toujours les mêmes. C'est évidemment Reggie Jackson à la main, Dale Drummond à l'intérieur. Moi, l'année dernière, il fait une année catastrophique. Alors, juste comme ça, ils ne sont pas en playoff. Ils sont à 37 victoires, que l'année d'avant, c'était un peu l'équipe montante. Moi, j'attends cette équipe au tournant. Soit ils démarrent bien, et à Noël, on dit c'est bien, ils se sont remis. Soit Stan Van Gundy, il va falloir le couper. Pourquoi ce serait mieux que l'an dernier? Parce que je pense que c'est une équipe revancharde. C'est une équipe, il y a 2 ans, qui a fait les playoffs et qui se fait sweeper par les Cavs. Mais souvenez-vous, cette série face aux Cavs, elle est vachement disputée. Et on se dit, en fait, les Detroit Pistons, c'était peut-être l'une des équipes qui pouvait répondre physiquement à l'impact de LeBron James et des Cavs. L'année dernière, ils sont passés complètement à travers avec des faillites individuelles. La communication de Stan Van Gundy sur ses joueurs, dramatique. La saison de Dale Drummond, on va en reparler un petit peu plus tard, est dramatique. Reggie Jackson, dramatique. Stanley Johnson, pareil, dramatique. Stanley Johnson, une petite stat, sa saison rookie, il est à 8,1 points. L'année dernière, il a 4,4 points seulement et il perd 5 minutes de temps de jeu de moyenne. Non, mais c'est dramatique. Donc, il y a eu des déclarations, notamment Stanley Johnson, qui a dit cette année, je veux me remettre à retrouver mon basket et à montrer le joueur que je suis. Je pense que c'est des mecs revanchards. Et quant à Drummond et quant à des mecs comme Stanley Johnson, Reggie Jackson, je crois que ça peut de nouveau marcher, surtout que tu rajoutes Avery Bradley. Et Avery Bradley, lui, c'est pas une pleureuse comme les Reggie Jackson ou les. C'est l'homme de Détroit, voilà. il a tout pour jouer là-bas. C'est ça, c'est le mec, il défend, il attaque, il se plaint jamais, il est exemplaire. Je crois qu'il va pouvoir tirer tous ces mecs-là vers le Il y haut. a quand même un gros souci dans 5 majeurs. C'est le poste 4, John Weir. Qui est un bon joueur solide, hein. Mais bon. C'est un genre de rotation. Quoi. Voilà. La grosse perte, c'est quand même Marcus Morris dans Mais tu récupères Avery Bradley qui, je pense, je te dis, va avoir vraiment. Ouais, mais dans le jeu intérieur. T'as des Drummond, il va falloir que le poste 4. il va falloir que le père c'est Drummond, déjà- il va jouer autour. Tu peux décaler Tobias Harris, jouer un peu small ball aussi. Donc, va y avoir des solutions. Moi, je suis sceptique. Justement, Moi, je joueur suis clé. sceptique cette équipe. Justement, joueur clé choisi, c'est Drummond, Forcément. qui reste sur une avant-dernière bonne saison et finalement pente descendante, alors qu'on s'attendait à une pente ascendante de ce joueur pour devenir un très Regarde, très le gros. différentiel, c'est catastrophique. Et puis, Il je parle perd même pas des il perd lancers 3 francs. minutes, il perd un rebond par match. Surtout à son Il âge. perd 3 points par Comment tu peux match, descendre presque. comme ça des stats. Ah bah moi, je C'est- l'explique, hein. C'est la night. Bah, C'est la night. entre autres, c'est un été où t'en fous pas une, Il a pas- et c'est quand t'arrives peu motivé en début de saison. On se rappelle Comment que l'année être peu d'avant, motivé en début de saison? C'est eh le ben, moment où- l'année d'avant, on se rappelle qu'il avait enchaîné les 20 et 20, c'était dans les records, il était à 20 et 20 de moyenne sur les 10 premiers matchs, c'était extraordinaire. Il finit la saison à 16 points et presque 15 rebonds avec une progression incroyable, une vraie influence, une belle progression dans le jeu. Et l'année dernière, il revient pas motivé. Il n'y a rien de pire que de ne pas arriver motivé, mais ça arrive, c'est bien la preuve. Il est quand même à 13 et Non, mais 13. c'est ce que- Il est quand même à Non, mais- 13 et 13 en mais tu 30 vois- minutes, c'est quand même un truc de ouf. Il est à plus de 13-13, exactement. Mais C'est par contre, impact sur le jeu, zéro. Zéro. Rudy Zéro, Gobert, pas Rudy zéro, Gobert mais- a, Rudy Gobert a à peu près les mêmes stats la saison dernière, Pas un le petit même peu moins impact, de rebonds, il y a un petit peu plus de points. Par contre, au niveau de l'impact Ouais, dans le c'est- jeu, ouais. c'est le jour et la nuit par rapport à André Drummond. Exceptionnel. Hein. Donc c'est pour ça que Drummond, ok, il y a ses stats, mais il y a aussi l'attitude. Et là-dessus, il doit revenir au joueur qu'il a été, le joueur qui était All-Star il y a 2 ans. Ça, j'en suis sûr. Par contre. Ah Un oui. mec- bien. Par contre, On a- 38% T'es dans le lancé cinq, franc. en plus. 38% lancé Faut franc bosser, pour un mon gars. pivot qui provoque énormément de fautes et qui va sur la ligne en permanence. À un moment donné, Ouais, mais ça, c'est mort, ça. à un moment donné, À un moment donné, c'est mort, non? Bah non, progresser, vraiment. gros, à l'entraînement, Ouais, mais reste, attends, faisant enfin, 500 par jour. Vous avez dit ça pendant... Quel âge il a Il a 23 ans. Il a maintenant. 23 attends, les gars, ans, la marge mec, de progression, elle est énorme À encore. 23 ans, t'es encore dans 38%. ton. Je sais pas, on a l'impression qu'on a l'habitude avec certains pivots, ça n'arrive non, mais jamais. Tu peux ça ne marche jamais te dire, bon, c'est pas grave, 38%, on sera comme ça. Non, à un moment donné, va sur la ligne. Enfin, si le mec il est arrivé la saison dernière, il n'avait pas envie, il est 24 nul au francs franc, est-ce que faut vraiment jouer sa franchise Ah, mais lui- sur Drummond? Bah, je pense que Lui, c'est ça. c'est l'anneau jamais. Hein. S'il n'est Ouais, pas meilleur, voilà. l'année prochaine, c'est bye bye. Bah, c'est pas mal, mais en tout cas, Oui. bon, t'es un bon joueur, mais Oui. on va commencer. D'ailleurs, il y a eu commencer pas à mal de prospecter rumeurs ailleurs. qui disaient que Détroit écoutait les propositions de trade, donc c'est déjà la preuve qu'il est déjà dans oui. un truc charnière. L'année dernière, je pense Tu vois que ça.
Il a eu un peu chaud aux fesses l'année dernière. Et puis on peut rappeler aussi que la rotation, c'est Boban Marjanovic. Qui va avoir des minutes le géant. Le géant serbe. J'espère que Gundy va s'en servir. Que cette année, si notre ami là, il a pas envie de jouer au basket, il va envoyer le grand Boban qui lui met des points et il est toujours efficace. Parce que d'ailleurs, Boban, il a un peu cloué au pilot. Il joue des bribes de minutes. Et à chaque fois qu'il joue, il est rentable. Et lui, il est met. Et alors, par rapport à ça, justement, coach Brun, ça veut dire que Stan Van Gundy, c'est pas l'homme de la situation. Tu donnais les consignes de coach là. Comme Dédé Drummond, je pense qu'il a chaud aux fesses. Si le début de saison n'est pas. Le problème, c'est qu'il est GM, il est coach. Tous ces mecs qui c'est ça le problème. À la Doc Rivers, pour les virer, ça coûte la moitié de la franchise, quoi. C'est clair. Je sais pas, ou lui retirer les rênes du coaching et le laisser en tant que GM. Laisser GM et mettre un coach à sa place. En tout cas, il y a plein de mecs là qui jouent leur tête. Les 2 premiers mois de Stan Van Gundy, surtout dans la nouvelle salle, ils vont être très importants ça va pour être la suite de chaud sa du carrière. côté de Détroit, vous les voyez dans cette division et surtout, vous les voyez en play-off? Non. Short encore. Non. Moi, je les vois. Dans la lutte, Dixième. vraiment 8 grands max, mais je les vois pas. 8 sur un énorme malentendu. Non, moi, je les vois 8 au combat, tu vois. 8 et. Vraiment dans la course. sur les derniers C'est fin de matchs. saison, là où il Entre reste 7 10 et matchs. 10 là. C'est une situation où il reste 10 matchs, il y a 3-4 équipes qui se tirent la bourre. C'est ça. Et donc, je les vois dans cette lutte. J'espère pour eux, s'ils sont même pas dans la lutte, c'est catastrophique. Une autre équipe qui pourrait être à ce niveau-là ou peut-être même plus bas, c'est Indiana. Indiana qui a perdu Paul George. Il a fallu changer tout ça. Il y a eu beaucoup de changements. À l'arrivée, voilà les départs. Ils sont nombreux, les arrivées, notamment Bogdanovic, Oladipo, Sabonis. Nate McMillan, vous pensez qu'il est dans une galère? Note 4 sur 10, ça veut dire que c'est mal géré? Au moins, il n'a pas la pression. Ça m'étonnerait que le front office des Pacers ait d'énormes attentes. C'est l'après Paul George, donc forcément, c'est une année de reconstruction. Maintenant, avec quoi, comment ça manque terriblement de talent, quoi, cette équipe. Quand on regarde l'équipe là, et on va voir tout à l'heure le 5 majeur, c'est quand même pas l'agence touriste, cette équipe. Est-ce que c'est l'année de Victor Oladipo dans un effectif où il va avoir tous les ballons, il va pouvoir shooter tous les ballons et mettre des Oladipo, 20 que millions. 54, il met l'ambiance, il rigole, il a le smile, il chante, il danse. Bon, après, les gars. On l'a vu dans la night d'ailleurs, il est voilà, dans la night aussi, il est plutôt bon. On l'a vu chez nos amis du Queen, mais après, est-ce que même si c'est l'année de Victor Oladipo, ça les amène en playoff? Faut bien essayer de se raccrocher à quelqu'un. Il y a personne. Mais bon. Bojan Bogdanovic a dit que c'était l'année ou jamais et qu'il allait être starter et qu'il voulait montrer à tout le monde que c'était un joueur starter NBA qu'il allait faire les cartons. C'est un bon joueur. Après, le grand problème, le grand truc, vas-y, va sur le 5 majeur, mais le truc, c'est que regarde, avec tous les grands transferts qu'on a vus, est-ce que récupérer Oladipo et Sabonis pour Paul George, c'était le bon choix? Il faut des choix de draft pour l'année d'après quand tu lâches un top joueur comme ça. Je vois ce 5 majeur, Dan Collison qui revient. On se souvient qu'il a joué aux Pacers il y a longtemps. Victor Oladipo, Bojan Bogdanovic, Tadeusz Young qui reste là et Miles Turner. Dans 2 mois, c'est une autre photo. Il n'aura pas le même sourire, je pense. Donc ouais, en fait, c'est un sac plutôt solide, mais qui manque de talent. Mais ça reste solide. Franchement, quand on va voir celui des Bulls, ultra dégueulasse, ouais. C'est pas. Il y a quand ultra même un peu de talent. Ça manque du talent. Ça dépend si Miles Turner a les épaules pour être un Darren Collison starter déjà, c'est. Mais tu vois, moi je pense que le projet là, alors on sait que Larry Bird avant qu'il prenne un petit peu de retrait, avait déjà mis Paul George sur la liste des transferts et voulait construire déjà autour de Miles Turner. Maintenant, il reste vraiment complètement à définir le projet autour de ces mecs-là. C'est un petit peu compliqué. Et Miles Turner, je vous dis, l'année dernière, c'est 14 points par match à peine. Et avec des hauts et des bas. Mais parce que c'était une équipe qui marchait. Du up and down. Il y avait Miles Turner meilleur sur sa première année que sur la deuxième. Il est capable d'avoir des absences sur plusieurs matchs. Il manque un petit peu de constance encore, notre ami. Il a que 21 ans. Mais il va falloir vraiment qu'il prouve qu'il peut, en tout cas, porter une équipe un petit peu plus que ce qu'il a fait. Toi, t'as pas confiance en lui. Toi, c'est pas un mec. Moi, je trouve que c'est un talentueux. Je parlais de manque de talent. C'est le plus talentueux de l'équipe, forcément. Maintenant, il faut qu'il ait aussi les épaules. Alors oui, il a que 21 ans. Mais maintenant, on lui a filé les clés de la franchise. Il faut qu'il monte. D'ailleurs, cet été, Miles Turner, il va peut-être se séparer de son agent, qui est Andy Miller, qui a été perquisitionné par le FBI pour de la corruption sur des paris. Pour de sombres affaires. Rien à voir avec Miles. Après, non, mais moi, j'ai moins de doutes sur Miles Turner. Je pense que 14 points, 7 rebonds, 2,1 blocs, c'est énorme. À 21 ans, dans une équipe où il y a tout tourne autour de Paul George. Attends, mais oui, mais la constance, ça s'apprend. Moi, à part Karl Anthony Towns, les mecs de 21 ans, j'en connais peu qui sont constants. Non, ce dont je suis sûr, c'est que ce gars-là a du talent, tu l'as dit, qu'il a un physique pour s'imposer et qu'enfin, il va être considéré comme la première option de son équipe, ce qui peut tout changer. Après, j'ai un énorme doute sur le coach. Et donc, on va voir comment lui, il va répondre à cette attente-là. Mais moi, je suis hyper excité à l'idée de le voir. Tu vois, il peut arriver à 20 et 10. Hein. 7,3 rebonds. On sait que c'est un petit peu son péché mignon, les rebonds. Il va pas tout le temps au mastic. Il a tendance à beaucoup s'écarter. Il peut le faire. Mais quand tu es un pivot, il faut quand même aller te rassurer. Moi, je préfère les 7, tu vois, je préfère mettre en avant les 2,1 blocs qui sont une très bonne stat pour un pivot plutôt que les 7 rebonds. Ça prouve qu'il peut être aussi ce rempart dont on a besoin aujourd'hui en NBA. Et ça veut dire qu'il correspond quand même au nouveau jeu NBA à l'extérieur. Niveau moderne. Il a une sacrée palette. Ça veut dire qu'Indiana peut s'en servir pour jouer il va falloir rajouter du des mecs basket autour actuel. quand même à terme.
Moi, je pense il faut qu'ils jouent la loterie. Faut pas qu'ils arrêtent. Très clairement, je pense que la saison va être compliquée pour Mais Indiana. attention, Moi, j'ai l'impression qu'ils ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe. Playoff Mine de rien, tu vois, c'est pas une, enfin, il y a une fancy ball George, mais ils ont des bons joueurs. Donc si ça prend, la mayonnaise prend, tu peux jouer les playoffs avec ce 5 majeur hein, et avec quelques joueurs sur le banc. Franchement, avec Glenn Stevenson on et vient tout de parler ça. de Détroit juste avant. Pour moi, Détroit est plus fort. Et plus fort, sur mais le donc moi, papier. oui, sauf que c'est la même case, c'est le même wagon. C'est C'est les l'équipe qui prend incertitudes. entre 7 et 10, tu vois, aujourd'hui en NBA. Et donc ils ont le cul entre deux chaises, ils ne tankent pas clairement et en même temps, ils se disent, bon, bah, on va rien gagner avec ça. C'est la pire des C'est la solutions. pire, hein. c'est la pire pire. Il y a le solutions. doute Turner, le doute Oladipo, donc vous avez trop de doutes sur cette Bah, équipe. c'est pas le doute. Moi, Oladipo, je sais ce qu'il va m'apporter et je sais ce qu'il va pas m'apporter. Enfin, il scorait plus Je quand connais même les, à je connais les. Orlando. Oui, mais d'accord. Orlando, il a jamais non plus porté l'équipe à lui Non. tout seul. Ah non. Oladipo, c'est un bon poste 2, un bon petit joueur qui peut jouer des deux côtés du terrain. Maintenant, ce sera jamais un mec à 25 points par match qui va te. mettre quelques Voilà. highlights de ton enfant. Voilà. Et Miles Turner, voilà, il a que 21 ans. On va lui filer les rênes de l'équipe. J'ai envie de voir. J'attends. Petite info, Al Jefferson est devenu végétarien cette année. Il a perdu du poids. Il a dit ouais, j'en avais marre de mal manger, de manger du poulet frit. Alors tu peux aussi manger de la viande et qu'il soit pas frit, hein, mon ami. T'es pas obligé de passer du KFC au quinoa. C'est vrai Donc, qu'à la, voilà, à Al la base, le Jefferson. poulet, il est pas frit. Voilà, c'est ça. Le poulet, tu peux aussi le mettre à la vapeur. Et, Tout à fait. mais Loli, il est passé du tout au tout. Donc il a perdu du poids et il se sent mieux. Merci. Ça annonce Al. une grande saison de notre ami Al. Ouais. Surtout quand tu files les règles à Miles Turner qui est sur son poste. Ah, c'est Et clair. on se souvient qu'à Londres, on a vu qu'ils étaient très proches. hein. D'après mes souvenirs, mais je n'y étais pas, il pouvait pas se blairer, c'est ça. What do you avait think l'air. Miles Turner Bah- is a big prospect? Yeah, good player. Mais ils avaient pas envie d'en parler, mais après, à l'échauffement, on les a vus ensemble rigoler. Oui, Donc en rigoler, fait, non, tout. c'était juste. C'était un truc de moment, quoi. Enfin, moi, voilà, je pense qu'Indiana, ils ont intérêt à attendre un beau pic pour la prochaine draft et reconstruire et prendre le temps. Autre équipe qui doit reconstruire et qui pourrait bien être dans le dur, c'est Chicago. Les Bulls de Fred Hoiberg, le chouchou d'Erwan, bien sûr. Avec avec leur note de 3 sur 10 pour les transferts de l'été. Alors les départs, Wade bien sûr, Butler, Rondo. Les arrivées, les départs, Geoffrey Lauvergne aussi, le Frenchie. Et arrivée, c'est Lauri Markkanen, la star de l'Euro. Pour autant, derrière, je ne sais pas quoi vous dire. Bah, C'est d'une tristesse sans nom, Chicago, cette saison. De toute manière, l'année dernière, ça s'est très mal passé. On le dira jamais assez. Le coach, les joueurs entre eux, les jeunes, les vieux, Les ça a été- jeunes contre les vieux. Voilà, c'était une catastrophe. Donc, il fallait évacuer les mecs. Ils ont évacué Jimmy Butler en récupérant mine de rien des prospects avec Chris Dunn, avec Zach Lavine. Voilà, il fallait de toute manière évacuer. Ils ont évacué aussi Dwayne Wade. Il fallait le faire. Donc, c'était la première étape d'une certaine idée de la reconstruction. L'avantage, c'est que tu vois, ils sont 30e dans la 30e masse salariale. Est-ce qu'on parlait de tanking? Là, on est en plein dedans. Moi, je préfère ça, me dire, on va peut-être rebondir avec, mine de rien, quelques prospects dans l'effectif, en imaginant aller chercher un haut choix de draft l'année prochaine, parce qu'il y a des bons joueurs sur la draft. Voilà. Après, tu vas attaquer la saison avec Chris Dunn meneur, Zach Lavine qui revient des croisés. Bien sûr. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Ils ont C'est pas- signé bah non, Mirotic. c'est pas Ils ont- incertitude, c'est Mirotic pas bon. qui a une no trade clause. Ouais, Oui, mais ça, c'est En explicable. même temps, qui va vouloir le signer? Il risque rien, lui, Ah avec oui. sa no trade clause. hein, je Ah, te il le va dis, dire hein. non à personne. hein. Ouais. Et voilà, après, Est-ce qu'on- la resignature de Mirotic qui est loin de faire l'unanimité, déjà ne serait-ce que dans notre régie avec Paul Harrer, mais en plus aussi à Chicago. Ouais. Donc voilà, après, ils ont des jeunes. Voilà. On parlait Zach Lavine, le retour, qui a montré quand même de belles choses avant de se faire les croisés. Chris Dunn, qui vaut mieux que sa saison rookie l'année dernière, j'en suis persuadé. Et puis Lauri Markkanen, sur qui il y a quelques interrogations T'as- sur son utilisation. Tu as 4 ou 5. signalé les croisés là, pour Zach. C'est en basket très dur de revenir. Bah, alors pour Surtout Thomas, avec- pour Thomas surtout avec c'est son- c'est surtout- impossible. Surtout avec son Attends, jeu Attends, explosif. Zach Lavine Non, a mais quand les même dit, jeunes, j'ai pris 5 cm de plus. On se souvient du retour de Jabari Parker avant sa blessure. Les mecs reviennent comme si dans rien n'était. Donc le 5 majeur, Chris Dunn, Zach Lavine, Mirotic, Paul Zipser sur le poste 3, ne l'oublions jamais, notre ami allemand, Mirotic et donc Robin Lopez qui lui est une valeur sûre. hein, voilà. Oui, ça, Moi j'ai des certitudes. C'est pas une bonne équipe. Tu vois ce que je veux dire? On dit qu'on a des doutes et je sais pas quoi. C'est pas une bonne équipe. C'est une équipe qui est faite pour jouer les 3 dernières places de la conférence Est. Je trouve ça très bien. Ce qu'on appelle du tanking. L'année prochaine, tu vas chercher, Moi, chercher un haut choix de draft. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit toi au début, que c'était le bon choix. Je trouve que c'est un bon choix d'avoir tradé Jimmy Butler. Pourquoi Bah, pourquoi il ne a pas pas envie d'être là. pourquoi Pourquoi tu ne reconstruis pas avec lui? Jimmy Butler n'avait pas envie d'être là? T'as vu tout ce qu'il a dit? Mais C'était à partir catastrophique. du hein. moment- à partir du moment où tu confortes, Le coach. Fred Hoiberg, malgré des résultats depuis 2 ans cataclysmiques, et que ça ne matche pas avec ton go-to guy, tu es obligé de faire ça. Justement, le front office, ils ont déconné. Gros. Ah, Ils ont- bien ils sûr, auraient mais- dû mettre non, mais- de côté pas Fred formal, Hoiberg, mais- construire. Ah Parce non, que mais D. Fred Wade. Hoiberg, je pense qu'il est, je sais pas, c'est le beau-frère d'un mec du. Parce que du- D. Wade a du quand même Sud. parce que D. Wade a quand même déclaré déjà le premier signal quand vous avez tradé Jimmy Butler, pour moi c'était terminé. On était quand même à 2-0 face à Boston Celtics au premier tour. Si Rondo se blesse pas, c'est une autre donne et vous transférez Jimmy Butler. À partir de là, c'est fini. Vous jouez le. Non, mais le Fred fin fond de la Hoiberg, conférence. c'est comme les codes à GTA, quoi. Il a toutes les armes, il a toutes Jimmy les Butler, vies. c'est et quand même tout. un joueur C'est exceptionnel.
exceptionnel. Gros. Ouais, moi, je sais pas si c'est le bon choix, c'est une bonne question, mais au moins il y a une stratégie. Et avant, il n'y avait pas de stratégie. Avant, on mettait un coach d'attaque et on mettait des bons défenseurs, système Thibodeau et tout, dans l'effectif. Donc ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui, moi, je vois une stratégie claire, et c'est celle de la reconstruction par le perdre. tanking. Bah ouais, de perdre pour Et la la- reconstruction. Bah écoute, ça arrive. Hein. Et la stratégie pour Markkanen, c'est 4 ou 5 alors? Moi, C'est c'est un un 4. C'est un 4. C'est un Il est- pur c'est 4. lui qui C'est est un très, pur très 4. grand, quoi. Mais Fred Hoiberg a déclaré dans un article sur ESPN qu'il cherchait une rotation derrière Robin Lopez et qu'il n'en avait pas. Pour Félicio dire- ne peut pas jouer 5. Si, Félicio, les 5, il En a tout été cas, re-signé. ouais, bref, en tout cas, il pensait éventuellement aussi à Markkanen à l'utiliser sur un poste 5. Ah, il Alors en attaque, il va Avec pouvoir- Mirotic. ouais, et alors en attaque, Attends, ça va pouvoir C'est poser le des même problème problèmes. que Kevin Love. En Bah, attaque, il dit qu'il est rapide, il apprend vite, certes. Alors défensivement, Le mec, il il va y a ramasser. moins qu'il ramasse terrible. Mais après, on sait que défensivement, Fred Hoiberg, il s'en cogne. Donc bon. On peut s'adapter très vite à la NBA, Markkanen, Ouais, plan B. Offensivement, Pas le roi. offensivement, il est exceptionnel. Il met dedans à 3 points. Il a, Ça, il a du Porzingis. post-up. Porzingis ou Dirk 2.0. Il est hyper grand. Il a du pull-up après dribble. Il peut se lever. peut Il a créer du, son il a tir, du ouais. post-up. Il a du fade-away. Il est énormément grand. Il met dedans. Après, il va falloir qu'il gagne en dureté physique parce qu'il est quand même frêle. Mais Ça veut dire qu'avec lui, il a du mental. Il a du l'avenir mental. À l'Euro, on l'a l'avenir vu en est- prolongation. Il a porté surpris il a tout le porté monde, ses hein. Chicago Ah ouais. Bulls d'ailleurs. Il fait bien jouer. Mais c'est- Avenir radieux avec lui alors. Avenir radieux. Alors attention, n'en attendons pas des Dirk, tu des le compares à- merveilles, tu le des compares à merveilles. Dirk, Parce parce que- que- Non mais Dirk, la première année rookie, il est catastrophique. Hein, donc, Bah, il faut jouer 3 s'il commence sa carrière en Oui, poste 3. parce qu'il a- alors plus belle. il a un potentiel exceptionnel. Il va avoir des minutes, il va faire des matchs où il va mettre 20 points, mais ça va être comme ça pour sa première serait année. bien normal. Mais c'est un garçon que Surtout pour le Fred travail- Après, ce mec-là vient du système américain, il était Oui, en ouais, NCAA, il vient pas directement de l'Europe. Des fois, ça peut changer. Les mecs sont peut-être un peu plus prêts à jouer En tout cas- dans le basketball américain. Hoiberg se retrouve avec une équipe jeune. Je pense qu'il va suivre ses consignes. J'aimerais bien qu'on commence à avoir un début de projet de cette espèce d'imposteur de Fred Hoiberg. Voilà. Et on a un joueur à suivre du coup Ou il est déjà Et si passé ça- C'est Zach Lavine. Bah ouais, attends, non, il Ouais, n'y a pas mais un joueur à suivre. Attends, vas-y, on commence un joueur à suivre. J'ai pas vu passer, bien sûr, c'est Zach Lavine. Tu as parlé tout à l'heure des croisés. C'est le joueur peut-être le plus talentueux aujourd'hui de l'effectif. L'année dernière, il sortait d'une bonne saison et ils ont préféré évacuer lui aussi pour aller chercher Jimmy Butler à Minnesota. Ils ont bien fait. Moi, j'ai hâte de voir ce mec-là en tant que premier, deuxième, troisième rôle avec des ballons, avec des pick and roll pour Des lui, responsabilités. avec des responsabilités, voilà. Et puis avec 2 ou 3 ans de NBA maintenant. 3 ans. C'est Troisième 3 ans saison. déjà. C'est dingue comment ça passe vite. Il hein. avait quelques soucis voilà. quand même pour lire le jeu. Ouais, mais ça, qu'il il avait a progressé. progressé d'un coup. Il a fait des matchs à 12-13 passes Et décisives. puis, Ouais, ils ont- L'année dernière, et il il avait, sortait alors, plus le jeu. en saison rookie, il s'était fait détruire notamment Oui. par son coach de l'époque, Mitchell. Comment il s'appelait ah. Ah, je sais pas du tout alors. Sam Dwayne Mitchell, Mitchell. non Dwayne Non, non, l'ancien Eddie Toronto, Mitchell. Sam Mitchell. Ouais, c'est ça. Sam Mitchell, ouais, qu'il avait détruit, non pas Eddie Mitchell. Et avec Thibodeau, il avait progressé dans la lecture du jeu. Il jouait meneur d'ailleurs. Et un peu juste avant qu'il se blesse. Mais non, il a progressé là-dessus. Mais pareil, c'est des joueurs super jeunes. Donc forcément perfectibles. C'est clairement l'âge où Puis tu on- peux encore progresser Il y a dans le jeu. Un joueur qu'on a changé de position aussi, qui a dû jouer meneur de Un, jeu. un deux, combo, ouais, c'est un un combo. C'est plus un Et deux. que- on a et plein, que- comme et que- Jamal et que Murray, Tom- tout et ça. que Tom Thibodeau a voulu exclusivement jouer à la main, jouer des pics et tout ça, donc c'est pour ça qu'il a progressé un petit peu. C'est bien, c'est bien. Si ça perd, enfin, si ce que vous annoncez, Ça va perdre. ils vont perdre. Hoiberg, il dégage avant les playoffs. Ça dépend avant s'il le- ça avant dépend le- s'il y a un le Star début, Game. s'il y a un début de quelque chose. Honnêtement, si tu gardes Hoiberg depuis 3 ans pour au final partir avec des jeunes et tu le vires cette année, ça n'a plus aucun sens. Ouais, Là, faut lui laisser clairement. pour le coup, là, faut lui laisser du temps. Il n'y a plus d'objectif de playoff ou quoi que ce soit. Il y a construit, mets des briques. Par contre, mets les briques et qu'elles tiennent quoi. Et Par donc, contre, ils vont shooter des briques hein, parfois. Ouais, ouais. il faut viser d'ores et déjà la draft de la Oui, saison clairement. prochaine. Je Ah, dis, après, hein. tout Tanké. dépend du début de saison. Si sur un malentendu, il commence à gagner des matchs et que tu es dans la course, aller jusqu'au bout. Ah, mais arrête. Ils seront Aucun C'est jamais- pas le intérêt. but, aucun intérêt. Aucun intérêt. Tanking à Ah, fond. gros, si Bon, t'es dans la aucun course en intérêt. playoff, tu veux pas dire on arrête. Non, Oui, mais d'accord, déjà, mais bon. ils y seront pas. Puis Ouais, même mais on sait jamais. aucun intérêt qu'ils jouent les playoffs cette année. Vraiment. Aucun intérêt. Ouais, c'est clair. Chope-moi un mec à la draft, rajoute oui. un petit jeune potentiel. Là, avec, de toute Tout à façon, avec fait. cette équipe-là, avec Mirotic en poste 3. Sauf si Zach Lavine se découvre un destin de MVP à la Steph Curry, mais bon, je suis pas sûr. hein. On termine ce tour d'horizon de la division centrale avec Milwaukee, les Bucks, auteurs d'une belle saison sous l'ère Jason Kidd. Pour autant, cette intersaison, vous l'avez noté 5 sur 10. Seulement 2 départs, quelques arrivées, mais ça vous fait pas spécialement rêver. Mais alors, c'est pas parce qu'on met 5 sur 10 que ça nous fait pas rêver. En C'est fait, c'est c'est une la stabilité. L'équipe était bonne. C'est une stabilité. Ils ont prolongé Enfin, Jason ils étaient Terry ric-rac la saison dernière, vétéran. donc là, ça veut dire que ça va pas C'était être... pas des cracks. C'était pas ric-rac, hein. Ils se qualifient en playoff. Ils sont à une victoire de Ouais, pas être en playoff. ouais, Mais bon, ouais. ce qu'on veut dire, c'est qu'ils ont fait la continuité. Moi, je trouve ça bien que cette équipe donc, de jeunes, clairement, avec aussi un jeune coach qui est Jason Kidd, continue sur. On a des bons joueurs, on n'a pas tout chamboulé. On a Brogdon qui est là, on a Middleton, on a tout ça. Il Ça a faut. progressé. Voilà, il y a une progression, mais naturelle, puisque ce sont voilà. des jeunes joueurs. Ils ont tenté des coups, hein, je crois. à l'intersaison. Ouais, ils ont tenté des coups. Malcolm Brogdon qui voulait Pour peut-être Kyrie. balancer pour Derrick Kyrie. Rose. pour Kyrie. Ouais. Derrick Rose aussi, Ouais, ils ont- c'est vrai, à un on en a moment parlé donné, un ils peu. étaient un peu sur Derrick Rose, donc ça s'est pas fait. Mais
Moi, en fait, la question, c'est maintenant qu'il faut qu'ils passent un tour de playoff. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils passent en playoff, mais qu'ils se font sortir au premier tour. Et puis, c'est surtout jusqu'où peut aller Giannis Antetokounmpo. Et c'est ça, en fait, la vraie question qu'il faut se poser. C'est, on sait que Où est-ce qu'il va les emmener? l'année dernière, il a été énorme. Il était un petit peu dans la course au MVP. Cette année, je pense qu'il va être clairement dans la course au MVP. Maintenant, voilà. Donc, individuellement, c'est bien. Il faut emmener les gens avec lui. C'est bien aussi de souligner, enfin, Greg Monroe qui a trouvé un rôle de 6e homme. Ouais. Et ça a changé Efficace beaucoup de en choses sortie de aussi banc. avec les Bucks. Efficace en sortie de banc, qui met toujours des points, un poste 5 à l'ancienne. Jason Kidd lui a dit écoute, gros, le starting 5, c'est pas Parce que pour c'était toi. compliqué. Hein. Il lui Ouais. met un gros contrat à l'époque. Oui, oui, 5 oui. millions, Et en sortie de banc, il fait ses 16-17 points à l'ancienne. Et c'est une sacrée une bonne plus-value. pioche. Ouais. Avec l'évolution. Ouais, vas-y, Ouais, avec vas-y. l'évolution de leurs joueurs et ce 5 majeur, donc de joueurs qui ont de l'avenir et qui progressent d'année en année avec une future ou désormais superstar, est-ce que justement c'est l'équipe à attendre là, cette saison? C'était sûr. Non, mais bien sûr ça. Arrête. En fait, il y a deux trucs qu'il faut comprendre dans ce 5 majeur. La première, c'est qu'il n'y a pas Jabari Parker puisqu'il est encore blessé. Tout le monde, Non, surtout pas. Il y a Jabari Parker qui est encore blessé. Tony Snell qui a fait une bonne saison. Chris Middleton, c'est évidemment les blessures parce qu'on peut parler de tous les joueurs. C'est quand même une équipe de grands blessés, de grands brûlés. Moi, je leur souhaite pour une fois d'être à 100% tous sur une saison juste pour voir que Jabari Parker revienne et qu'ensuite ça enchaîne, tu vois un peu. La mauvaise nouvelle, alors c'est pas lui qui est blessé, mais Giannis Antetokounmpo a perdu son papa récemment. Peut-être que moralement, le début de saison va être compliqué pour lui. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a eu pas mal de pépins. C'est grand quand même, parce que C'est l'une des plus grandes équipes de l'NBA. Tony Snell sur le poste 3, gros, c'est fait 2 Deux mètres même, hein, voire deux. Hein. Tom Maker, il est gigantesque. Puis sur le banc, tu peux rajouter John Henson qui pareil amène de la Grand fin, verticalité, grand fin et tout. Non, je crois que c'est l'une ou la plus grande équipe de la NBA, donc il joue beaucoup là-dessus. C'est aussi la 9e meilleure défense de la ligue. Exactement. On sait que c'est une équipe qui court Ouais, beaucoup peuvent et ils switcher, encaissent. c'est des mecs en même temps, ils switchent. C'est ça, donc ils peuvent switcher surtout. C'est une équipe qui a encaissé moins de 104 points l'année dernière avec beaucoup de possession. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable de défendre le plomb aussi. Est-ce que notre ami Gerald Green va avoir un vrai rôle en tant que vrai joueur NBA? En sortie de banc, toujours. Bon, il va avoir ses petites crises. Voilà, j'ai l'impression qu'il du est côté prêt de pour être Boston, on minimum. s'en est servi de temps en temps et pour les puis- playoffs quand ça allait pas, mais moi j'aimerais bien le voir un jour jouer 15-20 minutes régulièrement dans une équipe Je NBA. suis À pas Phoenix, sûr. à Phoenix, c'était le cas, non? Je suis pas De sûr mémoire. qu'après, ça soit le joueur le plus stable du monde, mais par contre, on sait que c'est un pétard ambulant. Tu l'envoies au Il est charbon, bon. ça marche, tant peut mieux, mettre ça marche dedans pas, tu le 3 points. sors. Oui, oui, il peut faire plein de Avantage, choses. avantage, inconvénient d'avoir une équipe si grande, différente des autres. Bah, en fait, Ça. le truc, c'est qu'ils sont grands, mais ils sont déliés. C'est pas comme si c'était Oui, des grands c'est pas des baobabs grands et on ouais, peut pas ils peuvent bouger. Là, là. Les Tom mecs qui Maker, changent, ils sont mobiles, ils ont de la Tom Maker, il latéralité. fait 2,15, mais il court comme un petit, entre guillemets, il peut tirer à 3 points. Voilà, après, il manque encore de latéralité, du coup. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est grande, mais hyper déliée. Quand tu dis que Jabari Parker et Yanis sont les postes 3-4, ça va, quoi. Tu peux te déplacer Ouais, avec ce qui est ça. bien, quoi. ce que disait Steph, c'est que ça peut switcher beaucoup. Il y a au moins Exactement. Tout sur le les monde postes switch. 1, 2, 3, 4, tout le monde peut switcher quasiment. Et ça, Et tenir d'un contre un. Ouais, et tenir d'un contre un. Donc ça, c'est intéressant défensivement. Et pareil, avec une année de plus dans les dents, je suis curieux de voir Jason Kidd qui aime bien mettre Ouais. des défenses un peu avec de fortes pressions. Je suis curieux de voir cette année. Giannis, joueur clé, vous le voyez MVP ou pas loin cette Ouais, saison? bah, de toute manière, c'est annoncé. Pas cette saison, mais annoncé. Mais Qu'un pareil. jour, ce gars-là sera Regarde, un c'est truc. des hein, tu stats vois. quasiment de mecs de MVP. On imagine la progression du joueur qui est faut encore qu'il jeune. mette- Par contre, mettre il un faut peu que le plus de bilan points de collectif, soit que C'est un peu meilleur. ouais. Milwaukee soit au moins dans le top 4 à l'Est. Mais là, ça va être que meilleur, forcément, avec ce que vous annoncez. Il y a très peu de points négatifs, des jeunes en Toujours dur devenir. de confirmer. C'est toujours dur de confirmer. Tu sais, c'est pas parce que tu fais une bonne saison que tu es assuré d'en faire une meilleure ou une aussi bonne l'année d'après. C'est vrai que l'année d'avant, c'était pas en Après, playoff. ils hein. partent sur des bonnes bases. Quoi. Les mecs se connaissent, ils connaissent le système Jason Kidd, donc je pense qu'ils vont avoir de l'avance sur pas mal d'équipes qui sont en train de se créer et trouver de l'alchimie. Eux, ils connaissent les systèmes de jeu et ça va leur permettre de prendre un meilleur départ que pas mal d'équipes dans cette conférence. Vous Dernier voyez- petit mot sur Yanis, hein, du coup, c'est que de toute manière, lui, sa progression, on sait où elle est, c'est d'être hyper régulier au tir, même si on a senti déjà une belle évolution l'année dernière. Là, aujourd'hui, il va falloir progresser, être régulier, mais il va falloir aussi les prendre. C'est-à-dire que l'évolution, c'est, mec, même si tu es à 35%, tu es une prendre. superstar, tu les prends, tu es ouvert, tu prends. On connaît sa qualité extraordinaire sur la pénétration, sur la transition, post-up. sur le post-up maintenant, parce qu'il a progressé Il a là-dessus. crucifié les Knicks. Ah, sur mon un- gars, il a été incroyable fade sur away l'année un petit dernière. fade away, voilà, exactement. Ça, Donc les gars, maintenant, c'est... Match en bois, on s'en bat les couilles. Ah, gros Bon, c'est sérieux. Attends, En plus, ça il fait poste partie du 5 jeu. secondes, le panier, il aurait dû être refusé. Oui, c'est vrai. Ah, foutez-moi le C'est camp. vrai, hein. c'est vrai. Mais il n'empêche que voilà, sa progression, elle est évidemment de ce côté-là. Monsieur Giannis qui joue plus de 40 minutes par match, c'est énorme. Je regarde juste vite fait ses stats au shooting l'année dernière, 53% au tir. 40% 40% à mais 3 points. Il en Ah, prend voilà, même pas exactement. 2 par match. Donc il va falloir qu'il double ça et qu'il envoie. Et puis voilà, super. Donc, il MVP y a un jour. pas de suspense, ils seront juste derrière Cleveland dans cette division. au Oui, dans classement. cette division. Ouais, oui, dans on cette va division, division, ouais, je vais dire dans la Et conférence. après, en playoffs,
Oui, on peut. Entre la... Il faut viser un énorme, top 5. 2-6. Faut viser un top 5. Faut Ouais, viser l'avantage du terrain. 2-6, ouais. Tu vises l'avantage du terrain. Si tu l'as, 3-6. tu l'as pas. Voilà, faut pas se faire peur en tout cas. Faut pas être dans le balotage des Indiana et des Tu vois, machins. on en parlera, mais tu vois, moi, quand je vois Toronto qui est en train de rentrer un Descend peu un dans le petit rang peu. et d'avoir une équipe correcte, mais qui ne progresse pas, eux, pour le coup, je vois Toronto un peu comme ça, je vois Cleveland comme ça. Ouais, ça va se Pourquoi, pas croiser à un moment donné. pourquoi Milwaukee, ouais, pas finir devant Toronto cette année, ça ne me surprendrait pas. Parfait. On a tout dit sur la division Il me centrale. semble, on a dit On se- beaucoup de choses. Hein. On se retrouve dès jeudi pour la division nord-est. Merci Steph d'avoir été là, de Merci, t'être Tib. Tu seras là un grand jeudi plaisir. Jeudi, je serai là. Je t'aurai la même chemise. Oh. Ah, et toi Moi aussi. Allez les gars, 3 jours sans se changer, hein. C'est décidé. On se retrouve dans le First Talk ce jeudi pour continuer les previews d'avant-saison. Merci d'être là avec la First Team, comme d'habitude. Continuez, on vous adore.